kon nag ñu ngi nuyu bu baax suñu mbokk journalistes yi nga xam ne guddi na waaye dañ leen wooye wuy si nañ ñu di gërëm itam tous les militants de la majorité présidentielle Benno Bokk Yaakaar di masawu responsable yi fi ne am na ñoo xam ne depuis 10 heures ñu ngi conseil des ministres donc dañu génn tàmbale yem ci li xew. Donc nous sommes venus rapidement dire à la population sénégalaise et particulièrement à la population dakaroise notre étonnement, mais je pourrais même dire notre indignement d'avoir eu à découvrir les propos, les comportements, les agissements de celui qui se trouve être le maire de la ville de Dakar. Parce qu'il s'agit du maire de la ville de Dakar, Barthélémy Diaz, qui, je ne sais au nom de quelle prérogative, a voulu forcer sa présence à l'intérieur et dans la direction générale des élections, pour apparemment des récriminations qu'il aurait et qui porteraient sur la liste de leur coalition Yewwi Askan Wi. Nous avons tenu à faire rapidement ce point de presse pour demander à ce que les esprits se reprennent, pour dire qu'ici, au Sénégal, nous n'accepterons plus en tant qu'acteurs politiques que des gens puissent penser qu'ils sont au-dessus des lois et règlements de ce pays et qu'in fine, seule leur volonté peut s'imposer dans ce pays. Nous sommes tous soumis aux lois de cette République qui nous encadrent et qui nous obligent. En tout cas, nous, de notre point de vue, au moment où nous vous parlons, nous avons eu à nous soumettre en tant que coalition à ce que dit la loi sénégalaise, le code électoral sénégalais. Sur le parrainage, sur la composition des listes, le respect de la parité, etc. Parce que c'est cela qui s'impose à nous en tant qu'acteurs politiques. Les lois sont au-dessus de nous, nul n'est censé les ignorer et nul n'est au-dessus de ces lois. Et ça, nous tenons à le rappeler de façon ferme. Les Dakarois que nous sommes s'indignons de voir leur maire avoir ce genre d'attitude. Vouloir physiquement s'imposer dans une direction générale des élections qui, il y a peu, a eu à reconnaître et à valider son élection en tant que maire de Dakar. En ce moment-là, cette direction était compétente, elle était respectueuse des lois et règlements de ce pays. Mais aujourd'hui, je ne sais quelle mouche a piqué nos amis pour dire qu'ils ont imposé comment cette direction va travailler, ce qui n'est pas acceptable dans ce pays. Un maire n'a pas à empoigner des policiers. Un maire n'a pas à vouloir imposer une présence physique à des policiers. S'il n'était pas maire au moment où je parle, je parie que s'il n'y avait pas cette décence donnée à l'institution qu'il incarne, il serait certainement au moment où je parle derrière des grilles. Parce que nous avons l'obligation de respecter les forces de l'ordre, en tout cas qui nous représentent. Nous tous, si on a des soucis, notre réflexe est de se tourner vers cela. Donc, d'abord condamner cette attitude, de dire de façon claire que la coalition que nous représentons et à laquelle nous appartenons n'acceptera plus, ne cautionnera plus le fait de croire qu'aujourd'hui cette population est chose appartenant à des gens qu'on peut manipuler à tout instant. Dès qu'on se sent en faiblesse, on invoque des tripatouillages, on accuse à tort et à travers les pouvoirs publics, le président de la République qui n'a rien à voir avec ces élections. Il ne sera pas candidat député. Certes, c'est sa majorité et c'est normal, mais il y a des choses aujourd'hui politiquement, systématiquement auront la réponse. C'est ce que mes camarades vont vous dire tout de suite en Wolof et certainement sous d'autres formes, pour dire que nous n'accepterons plus en tout cas que des gens pensent pouvoir tenir en otage le système démocratique sénégalais et vouloir imposer comme si on pouvait faire de sa chose la population sénégalaise. Nous allons vers des élections et si vous vous souvenez, vous êtes de la presse, à chaque élection nous vivons les mêmes événements. On utilise les gros mots, on essaie d'instaurer la violence et en disant qu'il n'y aura pas de bonnes élections. Et in fine, quand on gagne, on est heureux. Donc ce qui nous fait gagner aujourd'hui peut nous faire perdre demain. Et je ne sais pas ce que fera la direction générale des élections parce que nous ne sommes pas au secret de ce qui
est en train d'être fait là-bas. Nous ne connaissons même pas dans le détail ce qui fait que ces messieurs sont en train de hurler, mais nous demandons à l'administration d'être stricte par rapport aux lois et règlements de ce pays et de les appliquer sans faiblesse aucune. C'est cela notre attente en tant que mouvement, en tout cas organisation politique, parce que la loi, elle s'impose à tout un chacun. Si notre Parlement a voté des lois, notamment la parité, mais c'est pour le respect quand même des femmes au Sénégal, c'est pour leur participation à la vie, vie économique, sociale, politique de ce pays. Et cela s'impose à nous tous. Il y a des hauts et des bas, parfois qu'on rencontre dans la pratique de cela, mais cela s'impose à nous. Si Benno ne respectait pas, et vous voyez l'organisation de Benno, depuis lors on entend les gens parler, vous n'avez pas entendu Benno sur nos listes, c'est les gens qui parlent de nos listes, mais vous n'avez pas entendu. Nous avons nos mandataires à qui nous faisons confiance, nos responsables à qui nous faisons confiance, qui sont face aux autorités, et nous attendons le retour de ces derniers, la validation du travail qui a été fait de façon sereine et professionnelle pour que nous puissions enfin nous mettre en face de la population sénégalaise et leur expliquer notre programme. Voilà, en essayant de résumer, ce que je tenais à dire par rapport à, en tout cas, ce qui s'est passé tout à l'heure, et dire que les Dakarois, nous sommes des Dakarois, que les gens cessent de penser ou de rêver qu'ils peuvent nous menacer dans cette ville. Nous habitons ensemble dans cette ville, nous nous connaissons, certains nous les avons presque vus grandir en politique, donc on se connaît. Que les gens cessent de penser que ceci est une voie. Ce n'est pas en tout cas la meilleure voie que je conseille en tout cas à nos amis d'en face. Dorénavant, le Benno Bokk Yakaar est prêt, mes amis certainement vous le diront dans des mots qui leur sont propres, pour dire que nous n'accepterons pas que des individus, parce qu'ils ont mal fait leur boulot, parce que moi personnellement, depuis hier, je suis en train de suivre dans les réseaux sociaux cette liste dont on parle. Et maintenant, on nous dit qu'elle serait tripatouillée quelque part. Je ne sais pas qui peut tripatouiller une liste que vous déposez, qui vous est déchargée, etc. Nous attendrons d'avoir le contenu, le détail de ça pour le développer. Mais en tout cas, vous dire que nous remercions les militants qui ne sont pas au courant. Demain, si c'est nécessaire, nous ferons N fois ceci. En tout cas, dorénavant, la coalition sera prête à faire face à toute tentative de confiscation de la liberté d'expression des Sénégalais. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Allez, je pense qu'on sera de réunion. Je pense que pour le confort des journalistes, on va demander à... Pour ne pas bouger. Pour ne pas bouger les micros, de lui demander lui de bouger. Farba, viens te mettre là. Bravo, allez. Très bien. Salut, mën naa taxaw na. Oui, problème mu caméra la. Bon. Français.